Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la notion du fenêtrage en analyse spectrale. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris toutes les notions théoriques, on verra vers la fin de la série des exemples pratiques. Concernant le fenêtrage, c'est une étape cruciale en analyse spectrale. On va voir l'utilité du fenêtrage en analyse spectrale. Ensuite, on va voir des exemples de simulation sur MATLAB. On verra également comment créer sa propre fenêtre. Donc, on va considérer un signal temporel aléatoire. Donc là, notre objectif, c'est de faire l'analyse spectrale de ce signal. Pour faire l'analyse spectrale, la première étape consiste de faire l'acquisition temporelle d'une fenêtre du signal. Donc, c'est-à-dire, on va définir une fenêtre d'observation du signal. Ici, donc ça, c'est le début de la fenêtre, ça, c'est la fin, ça, c'est le start et le stop, qui dit égal le n fois le t0. N, c'est le nombre d'échantillons. Le t0, c'est la période d'échantillonnage. Par exemple, si on a une fréquence d'échantillonnage de 1 kHz avec 1000 échantillons, on a une fenêtre d'observation de 1 seconde. Lorsqu'on va faire, par exemple, la lecture de 1000 échantillons, donc on va commencer quelque part. Et ce quelque part, c'est le problème avec le début du signal, ça bouge avec le temps. Donc, par exemple, ici, on va faire l'acquisition de ce morceau du signal, qui est comme ça, qui s'arrête ici. Donc là, c'est un start 1. En revanche, donc il se peut, dans l'itération suivante, au lieu de commencer ici, on va commencer ici. C'est-à-dire, on va prendre le même signal, mais décalé. Par contre, la largeur du spectre, c'est toujours le n fois le t0. N fois le t0, etc. Donc, cette fenêtre d'observation, ça bouge avec le temps. Du coup, cette variation du débit de la fenêtre, ça va nous générer un spectre qui bouge dans le temps. Donc là, on peut le voir. Donc là, on va avoir un exemple d'un signal sinusoïdal. Dans le cas idéal, on va prendre cette fenêtre-là, c'est-à-dire on a 0. En pratique, lorsqu'on va aller chercher les données dans le port analogique, il se peut, au lieu de commencer ici, donc on va commencer décalé. C'est-à-dire ici, notre signal, ça commence ici, ensuite ça se termine ici. Du coup, on va obtenir un signal qui est comme ça. Et ça ne ressemble pas à un signal sinusoïdal. Donc là, comme on voit ici, donc il y a un problème de discontinuité ici, il y a un problème de discontinuité ici, et ça va nous générer des harmoniques. Voilà, et l'objectif de fenêtrage, c'est vraiment de lisser le début et la fin de la fenêtre. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a un signal sinusoïdal. Si on va prendre, par exemple, une fenêtre qui est gaussien, donc là, si on prend un gaussien qui est comme ça, du coup, ici, on va obtenir, au début, on va obtenir 0 ici. Ensuite, on a notre signal ici qui varie. Comme ça, voilà. Du coup, on va obtenir ici une montée qui est croissante, mais douce. Donc, il n'y a pas de transition brutale, parce que chaque fois qu'on a une transition brutale comme ça va générer des harmoniques. Et ça, c'est pas terrible pour l'analyse spectrale. Du coup, on va utiliser des fenêtres. Donc ça, c'est une fenêtre gaussienne, par exemple, qui sont douces, qui vont nous permettre de lisser le signal sans perdre l'information spectrale du signal. Donc ça, c'est un exemple ici. Voilà. Donc là, par exemple, ça va être comme ça, etc. Du coup, donc la qualité d'une fenêtre, donc ça va dépendre. Donc il faut que la fenêtre permette de restituer tout le spectre du signal, également sans perdre le signal. Par exemple, si on prend, donc si on a par exemple une fenêtre qui ressemble à un truc qui est comme ça. Donc ça, c'est une autre fenêtre. Le problème avec cette fenêtre-là, il y a la moitié du signal ici qui va disparaître. Donc il y a ici notre signal ici, la fenêtre ici s'appelle H. Donc le fenêtrage, donc on a le X de T ici, donc c'est juste une multiplication point à point. Donc ça, si on appelle ça J de T, donc c'est le J de T fois le F de T, fois le X de T. Donc là, le S' de T, donc c'est notre signal fenêtré, c'est juste une multiplication fois le G de T fois le S de T. Par exemple, ici, on apprend cette fenêtre-là, on voit ici, donc cette fenêtre, elle est plus large. Du coup, donc ici, si on a 0, n'importe quoi, c'est égal à 0. Donc on va obtenir 0. Donc ici, on a notre signal qui va monter. Voilà, on a un signal sinusoïdal ici. Voilà, qui va faire comme ça. Ensuite, donc là, ici, on a notre signal, le 1 fois n'importe quoi égale n'importe quoi. Voilà. Du coup, voilà. Qu'on voit ici que notre signal effectif, c'est juste cette partie-là. Et cette partie, c'est très minime. Donc là, c'est le dilemme d'utilisation du fenêtrage. La fenêtre, elle doit être capable de restituer le maximum d'informations, également d'adoucir les parties transitoires du signal. Avant de passer à la simulation MATLAB, je viens de recevoir la carte Portinta. Donc cette carte-là, donc c'est une carte qui est pas mal pour faire du traitement du signal. On va essayer de faire du traitement. Ils utilisent le microcontrôleur, le STM32H7, donc avec une fréquence de 400
Donc là, on a 480 MHz. Il y a deux cœurs dedans. Donc c'est un ARM Cortex, je pense, M3 ou M9. Il y a un corps à 480 MHz. Il y a un autre corps, je pense, à 200 et quelques MHz. Ensuite, il y a un ensemble des interfaces. Également, il y a des entrées-sorties. Par contre, ils utilisent la logique 3,3 volts. Donc là, il faut faire attention. Donc là, il faut faire attention, par exemple, l'interfaçage des cartes. L'Arduino Duo, c'est 3.3, l'Arduino Mega, c'est 5. Donc, il faut faire attention lorsque vous générez des signaux, vous transférez des signaux d'une carte vers une autre carte. Voilà, donc là, c'est une carte qui est vraiment pas mal. Donc, il y a un ensemble des interfaces, il y a de l'Ethernet, il y a assez de mémoire pour le mémoire programme. 8 mégas, le QICFP 16 mégas. On verra dans la suite de la série les performances de la carte. Donc là, c'est une carte qui est pas mal. Par contre, s'il est trop petite, donc là, elle est vraiment trop petite par rapport aux autres cartes. Voilà, donc ça, c'est la carte qu'on va utiliser. Donc c'est pas donné, c'est 120 €. Donc c'est un peu cher par rapport aux autres cartes qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà. Donc là, j'essaie de voir le micro-contrôleur. Voilà, celui STM32. Donc, il y a des interfaces un peu spécifiques. Ça, c'est du connecteur spécifique. Je sais pas quel type de connecteur. Mais il y a beaucoup d'entrées-sorties. Donc, au début, j'ai cru que il y a juste ça pour accéder à la carte. Des pin-out digitales ou bien analogues qu'on peut utiliser directement. En revanche, pour utiliser les autres interfaces, donc là, il vous faut des nappes de connecteurs qui sont spécifiques, qui sont là. Donc, on verra dans la suite de la vidéo les spécifications de la carte et comment utiliser la carte. Voilà.